Bonjour YouTube, ça va? Écoutez, moi ça va. Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marc, bienvenue sur la chaîne, merci de passer par là. Aujourd'hui, les amis, nous avons un super vélo. Je n'en dis pas plus, on y va, c'est parti. Allez, pendant que Marc vous fait l'unboxing dans le noir, laissez-moi vous parler un petit peu des specs avec ce magnifique vélo. Bon, déjà, vous avez vu qu'il est disponible en plusieurs couleurs et qu'il est pliable sur le bras de potence ainsi que sur son centre. Vous avez un panier à l'avant ainsi qu'un rack intégré, et ça c'est bon de le souligner, il est soudé à l'arrière avec des pegs, des cale-pieds. J'aime bien ce retour bois qui donne un côté un petit peu plus, naturel, on va dire, au vélo. Les différentes couleurs sont toutes magnifiques, peu importe le modèle que vous choisissez. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes sur un moteur de 250 watts avec une batterie donc de 48 volts 20 ampères. Ce sont des cellules Samsung. La vitesse est bridée à 25 km/h. Alors, ils vous disent, donc d'ailleurs, le site ne traduit pas extrêmement bien, mais la vitesse en débridé, c'est 46 km/h. C'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai réussi à atteindre plus. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. En termes d'autonomie, il vous annonce 120-150 km selon le mode que vous utilisez. On n'est pas si loin de la réalité, malgré le fait qu'il faut prendre en considération en effet les différents facteurs, le poids, la météo, les conditions d'utilisation, les conditions de route, etc. La charge maximale est de 200 kg et il va correspondre à une personne qui va mesurer entre 1m60 et 1m95. Je peux vous assurer que là, nous avons 3 utilisateurs différents. Moi, je fais 1m74, mon fils fait 1m86 et ma femme fait 1m60. Tu fais combien, chérie? Elle fait 1m68. Pour ces trois tailles-là, ça correspond tout à fait. Pour des personnes qui vont être en dessous d'1m60, ça va être compliqué parce qu'il faudra prendre en considération que la selle a une tige de suspension, comme vous pouvez le voir juste ici, et que du coup ça rehausse légèrement le vélo. C'est à prendre en considération si jamais, ou alors il faudra changer la tige de selle si vous voulez rendre ce vélo accessible aux personnes qui font 1m50 minimum. Il y a deux types de motorisation, le 250 watts et le 1000 watts. Grosso modo, c'est la même chose, c'est juste que si vous avez un usage tout-terrain et qui ne va jamais aller sur la route, prenez le 1000 watts, sinon prenez le 250 watts que vous pourrez débrider en off-road. Et c'est l'avantage que ça va vous donner, c'est que vous pourrez avoir le choix entre le brider ou débridé, alors que quand vous êtes en 1000 watts, malheureusement, sur la commande, vous aurez marqué que vous avez acheté un vélo avec une puissance nominale de 1000 watts, ce qui risque de poser problème si jamais vous subissez un contrôle ou si jamais vous avez un accident et que l'assurance vous demande de justifier. Moi, ce que j'en pense, c'est que 250 watts, c'est le nominal et que celui-ci, en débridé, est largement capable de monter au-delà des 750 watts. Donc, je vous conseillerais de prendre le 250 watts constamment pour être en règle par rapport à notre réglementation française. Le moteur va délivrer un couple de 85 Nm et je tiens à dire que le moteur est super silencieux, même en utilisation juste avec accélérateur, parce que oui, vous avez un accélérateur, il est super silencieux. Batterie Samsung 48 volts 20 ampères en 21700 et ça c'est très très bien. Nous avons une fourche à l'avant avec un débattement de 10 cm, une potence en 31,8 qui est réglable. Vous avez un monoplateau à l'avant qui va être de 52 dents, qui est très bien également. Nous avons des super pneus. Alors ils sont très beaux, ils ont de très beaux dessins et je les aime beaucoup ceux-là. Ce sont les Hipposkin de chez Arai-Sun et Arai-Sun c'est le même groupe que Shaoyang. Accélérateur que vous allez retrouver au pouce côté gauche pour pouvoir vous aider. Vous pouvez également activer l'accélérateur de manière à ce qu'il vous accompagne jusqu'à soit 25, soit complètement en mode débridé. L'indice d'étanchéité est de IP54, donc ça va être pluie fine et poussière. Donc si vous roulez sous la pluie, les connectiques sont étanches, c'est sûr. Il faudra protéger quand même la batterie et pour cela, il y a toujours des solutions avec les chaussettes de protection que je vous avais déjà présentées dans
pour d'autres modèles. La transmission, on est sur du Shimano en 8 vitesses et ça c'est très bien. Frein hydraulique à l'avant et à l'arrière. Je vous mets les côtes juste ici, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo. Trêve de bavardage, je vous ai donné quelques informations techniques. Je vous invite à vous rendre sur le site internet qui est, malgré la traduction un petit peu hasardeuse, est quand même bien fait. Vous allez avoir toutes les informations techniques et poussées pour pouvoir en savoir plus sur ce vélo. Et nous, on enchaîne sur le reste de la vidéo et vous allez avoir aussi l'avis de Madame Électrique qui en a fait son vélo de tous les jours. Et donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour savoir ce qu'elle en pense. Bon les amis, j'ai monté le phare dessus parce que en effet, c'est logique sur le montage. Mais après, je me suis dit, mais si je tourne, le phare il tombe pas. Donc du coup, je sais pas ce que j'élimine. Sauf si je line en même temps et que une fois que ma trajectoire, donc ma roue vient se réaligner avec mon phare, je verrai ce qui se passe devant. Et c'est pas logique. Donc du coup, on va le remettre en dessous. La peste nocturne. Et j'attends un invité particulier. Ça va, ça passe. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu que ça baissait vite la batterie là. J'ai oublié de mettre le... Oh là là, chérie, j'ai fait les spots. Pédaler, ça me brûle les jambes. Oh, oh le ciel est beau. Il faut maintenant. Il faut y aller maintenant. Ouais. C'est bien, Michel. Viens, c'est même pas ça, tu vas t'arrêter, Michel. Je vais juste rentrer pour geeker. Tu vois rien? « 22h30 » Je vais le prendre. Ah. On est en train de passer sur la piste cyclable qui est défoncée. Alors pour ma part, tout va bien, aucun problème. Et pour lui... Bon les amis, là on est en train de rider avec le fiston derrière. Oh qu'est-ce qu'il est beau ce chat! Et en fait, là on est en fin de journée, il y a pas mal de personnes et des familles qui se baladent. Je peux vous dire que le vélo fait un carnage. Il fait fureur. Beaucoup des gens regardent et se disent « Ah tiens, c'est intéressant ça !» Parce que en effet, on est sur un vélo typé cargo mais ultra compact. Et en fait, avec le rack à l'arrière qui prend 100 kg, c'est vraiment une très bonne chose. Très très bonne chose. Les amis, vitesse max à 2 personnes là sur du plat, 45,3 km/h avec mon fils derrière, toujours, hein, qui ne bouge pas, il est là. Là maintenant on va faire le test de montée. On va juste laisser, c'est bon, il n'y a personne. Accroche-toi bien. On fait le test de montée, mode 5, débridé, et je vais pédaler à fond sans la gâchette d'accélération. On y va. À une main. À une main. 18 km/h. Et franchement, c'est bien. Hein. À 2 personnes. Donc, il faut compter 80 kg plus 60 kg dessus. C'est vraiment bien. Ah, ça, on a bouffé la batterie là. J'ai fait une balade de 44,3 km et en vrai, il ne nous reste plus que 3 barres. Parce que dès que je vais commencer, ça, on en perd une. Donc, 44,3 km et il nous reste 3 barres. Oh, test de la selle. Si, du coussin de selle pour un rider à l'arrière. Ça va. C'est bien, non? C'est bien. Oui, tu disais que c'était quand même mieux. Hein. Oui. Oh. Très très bon retour de l'enquête ici sur la chaîne. Les amis, c'est bon. On est sur la piste cyclable sécurisée. Comme on est sur une route fermée, on a voulu faire les cons
et on s'est dit on va taper une pointe de vitesse max. Donc mon Trax 2.0, il vient de prendre 51 km 6. 51 km 6. Toi, donc mon fils qui était sur la trottinette, qui est en bimoteur, il arrivait à me suivre sans problème. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, donc pas de problème. Mais le pire, c'est qu'on avait madame qui nous suivait derrière et j'ai pas compris parce que je pensais qu'on allait lui mettre une douille et qu'elle allait nous rattraper. Non, non, elle a fait une pointe à 50 km/h aussi, en débridé. Mais bravo. Bon les amis, avant qu'on passe sur la conclusion générale avec les points positifs, négatifs, etc., je voulais qu'on prenne l'avis de la principale intéressée, celle qui a le plus roulé avec. D'ailleurs, si on regarde avec le vélo, à l'heure où je tourne cette partie, parce que ma conclusion, je vais la tourner plus tard, on est à 352 km. Tu as fait 352 km avec, je t'en prie. Alors, premier point négatif, c'est surtout ici au niveau de la commande, le petit commodo. Je pense que ça pose pas de problème pour des personnes qui roulent sans gants. Mais moi, comme j'écoute Monsieur Électrique, j'ai toujours casque, gants, rétroviseur. Et là, avec mes gants, en fait, certaines touches sont difficilement accessibles ou alors activent pas la bonne commande. Notamment quand je veux utiliser les clignotants. Donc ça, c'est super de les avoir mis à disposition. Mais avec les gants, parfois, j'appuie sur soit changement de mode ou pas. Enfin, c'est pas le bon bouton. Le klaxon aussi. Ou le klaxon, oui, notamment. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu le principal défaut que j'ai relevé sur ce vélo-là. Okay. Et il me semble que c'est tout ce que tu avais trouvé comme point négatif, parce que le cintre avec le bras de potence pliable, je t'avais demandé est-ce que c'était dérangeant pour toi? Pas du tout. Voilà. Non, c'est stable. Très stable. Le confort est excellent, malgré que ça soit un semi-rigide. Oui, et pourtant je viens d'un full suspendu, double suspension, et ça m'a pas gêné. Et tu avais un autre point à dire, c'était au niveau de la répartition du poids, parce que tu sais que toi tu es obligé de porter le vélo pendant 2-3 marches, 4-5 marches, pardon, et du coup, sur la répartition du poids, c'était... Nickel, il est plus léger. Il est plus léger et j'ai aucun mal à le manier, même quand il est chargé à l'avant d'ailleurs. En fait, c'est par rapport à l'autre modèle qu'elle utilise, on ne va pas citer la marque, mais vous savez exactement quel modèle elle a utilisé auparavant. Ce Golf X est venu remplacer le modèle précédent parce qu'en fait, il a une meilleure répartition du poids, ce qui fait que tu sens cette légèreté, notamment à l'arrière, où quand tu le soulèves, tu sens que c'est beaucoup plus léger qu'avec l'autre, où tu sentais beaucoup plus le poids. Le fait d'avoir aussi un porte-bagages à l'avant, ça te permet de stabiliser, de mieux répartir la charge. Ouais, franchement, je préfère mettre à l'avant. Elle a mis ses équipements de voiture parce qu'on a une vidéo. elle a fait l'acquisition d'une voiture et on a une vidéo sur tout le processus d'expérience de sa première voiture qui va arriver, mais ça sera pour une autre vidéo. C'est pas une voiture électrique. C'est pas une voiture électrique, donc ça sera pas sur la chaîne. Aussi, on a ces cale-pieds qui sont magnifiques et on a rajouté cette selle là pour pouvoir mettre un passager à l'arrière, que ce soit le fiston qui est derrière ou moi je le conduis et c'est madame qui est derrière. Merci beaucoup. Élevé. Allez, on va partir sur la conclusion. Depuis la séquence que vous avez vue avec Madame Électrique, il s'est passé plusieurs kilomètres. Là, on doit être pas loin des 400 km au total. Bon, je pense que c'est pas mal pour vous faire un retour ultra objectif dessus. Et en plus, vous n'avez pas que mon retour à moi. Juste pour rappel, je fais 1,74 pour 85 kg. Madame Électrique fait 1,68 pour 60 kg. Et mon fils fait 1,85, 1,86 pour 60 kg également. Voilà, comme ça au moins quand vous voyez la vidéo, vous voyez par exemple quand il est à l'arrière, ce que ça donne. Bon, il a la taille d'un grand adulte et il n'est pas du tout ridicule en mettant un adulte à l'arrière. Mais ça, on va parler dans les points positifs. Donc, sachant ceci, on va commencer tout de suite avec les points négatifs. Positifs, on va finir par la conclusion pour savoir si ce biclou est fait pour vous ou non. Alors, le premier point négatif que, personnellement, je vais lui trouver, c'est que
certes, certes, le bras de potence est réglable, et en fait, quand vous le réglez au minimum, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, madame fait 1,68, mais même moi, quand je l'ai utilisé pour mes 1,74, j'ai mis le bras de potence le plus bas possible. Je pense pas qu'il soit utile de le mettre trop haut, à moins que vous fassiez 2 mètres. Mais en fait, en faisant ça, on augmente les points de pression. C'est pas ouf. Et aussi, vous avez des câbles justement qui se baladent droite à gauche. Donc moi, j'ai dû mettre un serre-flex notamment sur le frein avant pour éviter qu'il parte n'importe comment. Donc voilà, ça c'est le petit point. En fait, c'est quelque chose qui est assez commun. Mais chez certaines marques, parfois, elles le gèrent bien. Mais c'est quelque chose qui est commun sur des bras de potence qui sont réglables. Voilà, et vous êtes obligé d'avoir un peu de jeu de câbles devant. Voilà. Le deuxième point, c'est la localisation du phare. Que du coup j'ai mis, Madame Électrique ne l'a pas vu parce que j'ai tout de suite solutionné. Je l'ai conservé en dessous. Ça empêche pas du tout la visibilité et je vous conseille de le mettre plutôt en bas plutôt que sur le porte-bagages avant parce que comme vous pouvez voir, le phare, si vous le mettez sur le porte-bagages avant, ne va pas suivre la direction que vous prenez. Un autre point justement que je vais souligner parce que je suis justement assis dessus, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté en plus. Ça coûte rien du tout, hein, ça coûte moins de 20 € sur Amazon, mais c'est dommage en fait qu'il ne l'ait pas inclus dedans parce qu'on a des super cale-pieds, des super repose-pieds. C'est dommage que ça n'ait pas été inclus. Et le dernier point négatif que je voulais trouver, c'est que moi j'ai changé le garde-boue avant parce que c'est un garde-boue qui a un seul point d'attache et qui fait que des fois il avait tendance à frotter contre la roue. Donc moi j'ai mis un autre garde-boue ici comme vous voyez qui s'attache également sur les côtés. Donc on a 3 points de contact contrairement à celui de base qui a un seul point d'attache. On va passer sur les points positifs. Ça m'a étonné que du coup Madame Électrique ait choisi de partir sur ce vélo plutôt que de conserver son ancien, qui est extraordinaire. Mais là, force est de constater que le capteur de couple ou le capteur de cadence, comme vous voulez, mais ça c'est bien d'avoir le choix, déjà ça c'est génial, mais le capteur, il est instantané et il est super agréable. Le vélo, la masse est super bien répartie et le fait d'avoir un bon porte-bagages à l'avant, ça permet d'avoir une très bonne répartition du poids. En mettant quelqu'un à l'arrière, vous avez vu comment on s'est amusé avec mon fils ou même avec ma femme, etc. On fait des rides avec. C'est tellement... Parce qu'en fait, vous êtes sur un mini vélo cargo compact et vous pouvez choisir de mettre un siège à l'arrière, mais vous pouvez par exemple rajouter des bagages et de la charge à l'avant. Ça rend le vélo extrêmement versatile et super pratique. Il y a une chose aussi que je tiens à souligner, c'est que le moteur est super silencieux. Il est très réactif, il est silencieux. Même au démarrage, je n'entends pas les engrenages. Vous savez, même quand j'ai quelqu'un derrière et qu'on est en côte, ça c'était ma grande crainte, c'est que vous entendiez des engrenages qui commencent à racler parce que les engrenages ils aiment pas trop quand c'est en nylon, ils aiment pas trop quand vous mettez trop de charge sur la roue arrière. Là c'est super bien réparti, donc franchement bravo. Les suspensions sont excellentes, le fait qu'il soit pliant, mais on sent que les points d'articulation, donc du coup de pliage, sont bons parce que je n'ai pas entendu un seul bruit, un seul grincement après plus de 400 km. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, peut-être qu'à 1000 km, ça va commencer à avoir du jeu, il faudra vérifier, etc. Mais déjà, vous avez un retour après plus de 400 km. Donc ça, c'est très bien. Surtout qu'en plus, madame s'est acheté une voiture. Et donc du coup, ça sera super pratique pour pouvoir le mettre dans le coffre. À l'arrière, en le pliant, ça va nous ouvrir des opportunités de lieux en montagne, près des lacs, en mer, etc. que je n'avais pas d'habitude. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est vrai que madame disait que les commodos, quand vous n'avez pas de gants, ça va, mais quand vous avez des gants, c'est difficile de venir toucher. Elle a complètement raison. Moi, je pense qu'il aurait fallu avoir 2 commodos distincts. Comme ça, au moins, ça pourra avoir un petit peu plus de place. Je pense que quand ils ont fait les tests à main nue, ils n'ont pas fait les tests avec des gants. Et pour ceux qui vont utiliser en toute saison, comme nous par exemple, en hiver, vous ne pouvez pas être main nue, quoi. Des freins à hydraulique zoom qui sont ma foi plutôt efficaces. Je pense que le frein arrière, il va falloir que je commence dès 400 km
Normalement, à partir de 500 km, je commence à revérifier les freins. Donc là, vu qu'on a fait beaucoup de rides à deux, je vais faire une révision. Monoplateau à l'avant qui se change, ça c'est très bien. Et nous sommes sur du 8 vitesses. Donc ce qui fait que vous avez un rapport de transmission de force qui est génial. Voilà, hein, vous avez vu que j'étais dithyrambique aussi sur ce Biclou. J'ai pas grand chose à lui reprocher, mis à part ce que je vous ai dit au début. Est-ce qu'il vaut son prix et pour qui est-ce que je vois ce Biclou? Bah déjà, pour les gens comme madame, par exemple, qui vont travailler tous les jours en vélo, vous laissez la voiture au garage et vous avez moins de 10 km à faire. Vous pouvez prendre le vélo. Vous avez 20 km à faire, vous pouvez aussi prendre le vélo parce que ça, c'est l'avantage des fat bikes, c'est qu'ils sont super versatiles, celui-là ou les autres. Et vous pouvez les utiliser dans différentes situations. Vous n'êtes pas comme sur ces vélos de maillot jaune là, qui sont obligés de rester sur la route parce que la piste cyclable est en mauvais état. Vous pouvez rouler sur du chemin, de l'asphalte, des zones un petit peu défoncées, etc. Il n'y aura pas de problème. Pour nos amis seniors, pour mesdames, si vous mettez des jupes, ou messieurs, si vous mettez des jupes en été, etc., vous avez un excellent enjambement. Regardez, hop, je me place. J'ai largement de la marge entre moi et le guidon pour pouvoir me placer dessus. Hop, voilà. Je vous rappelle que au niveau du passage, comment est-ce qu'on règle une selle? Vous mettez là, parce qu'il faut essayer de pédaler quand même dans la vie, les amis. Et voilà, vous mettez au niveau de la hanche, un petit peu au-dessus, surtout qu'en plus celle-ci, comme elle a la suspension, quand vous allez vous asseoir dessus, ça va s'enfoncer, hein. Voilà. Vous avez 3 points de lumière à l'arrière, c'est excellent, excellent. Bon voilà, 485 km. Donc voilà, on est même plus proche des 500 km, hein, les amis. Si vous étiez en train de rechercher des informations, parce que c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo, et aussi pour marque électrique, mais si vous cherchez des informations sur ce Biclou, c'est un excellent Biclou. Est-ce que je vous le conseille? Absolument. Est-ce que je me vois moi l'utiliser? Absolument. Est-ce que vous allez le revoir? Absolument, parce que c'est le vélo principal de madame maintenant. Voilà, comme je vous ai dit, elle a accepté d'offrir l'autre, donc voilà. Si ce Biclou vous intéresse, je vous invite à passer par mon lien parce que ça soutient la chaîne. 1, ça soutient la chaîne. 2, ça permet de soutenir de futurs projets. Et puis voilà, ça permet aussi de me rétribuer sur mon travail et de montrer que ce que je fais vous a aidé. Et ça aide aussi, parce que ça c'est quelque chose que je prends très à cœur. Si jamais le contact avec le SAV est difficile ou alors on vous répond pas ou alors ils comprennent pas trop au niveau de la traduction, etc., ça m'étonnerait avec l'IA maintenant. Mais moi, je peux toujours intervenir en amont. Vraiment en dernier recours, si jamais on ne vous répond pas d'ici une semaine, etc., vous m'envoyez un petit message. Sur Instagram, je réponds beaucoup plus vite que par mail, avec le numéro de commande, si vous avez commandé avec mon lien, ça je vais le voir. Et du coup, moi je peux envoyer un mail à mes contacts en appuyant, en disant, voilà, cette personne a commandé le vélo via mon lien, j'aimerais bien qu'on prenne soin de mon audience, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez traiter de sa demande? Voilà, donc généralement, ça aide un peu. Je garantis rien, vous avez quand même plus de chances d'avoir une réponse plus rapidement. Voilà, bah écoutez les amis, dans ce décor magnifique qui a été... c'est pour ça que c'est le vélo de madame et c'est le coin de madame. Dans ce décor magnifique, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Roulez prudemment, casque, gants, rétroviseur obligatoire pour votre sécurité. Faites du sport pour votre santé et levez les amis, ça c'est pour la paix. Toujours lever les amis.